Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire le bilan. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. On va faire un bilan sur un an sur cette laverie automatique. Donc c'est une laverie automatique comme vous le voyez. On va aller derrière, je vous ai mis toutes les charges, même sur 2 ans parce qu'on va voir les chiffres de l'année dernière et les chiffres de cette année. Donc on est sur une laverie qui a 3 petites machines. Alors c'est des 8 kg. On a 3 machines 18 kg, une machine 28 kg. Comme ça vous verrez par rapport aux tailles de laverie qu'il y a soit la vôtre, soit ce qu'il y a dans votre secteur. On a un sèche-linge 16 kg, un sèche-linge 25 kg et deux sèche-linges 13 kg. Donc on est sur une laverie, ce que j'appelle moyenne, une laverie de ville, on est en centre-ville. Je ne sais pas si vous voyez là-bas derrière, on est en centre-ville. Donc c'est une laverie que j'ai ouverte il y a 2 ans et demi bientôt. Donc c'est bien, ça veut dire qu'il me reste que 2 ans et demi de crédit parce que j'avais un crédit sur 5 ans. Après on parlera rapidement, voilà, j'ai des lockers, c'est la laverie où j'ai les distributeurs, j'ai le photomaton d'ailleurs qui est en réparation, j'ai un distri en réparation. Là j'ai pas mal de machines en réparation parce que par rapport au projet que j'avais sur le complexe, pendant 6 mois je faisais juste un peu de nettoyage mais j'y passais très rarement parce que j'ai tout délégué. Le ménage, la récolte, etc. Quand je passais, je nettoyais, je vérifiais que tout allait bien et je repartais. Là j'ai une machine qui est en panne, je crois que c'est le siphon qui est bouché, souvent c'est avec les baleines de soutien-gorge, donc voilà, il faut que je m'en occupe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver de l'autre côté, on va aller faire la petite récolte. La dernière récolte qu'on a faite, c'était vendredi. Là, je fais la vidéo, on est lundi, donc on va faire la récolte sur le week-end. Et après, je vous ai pris tous les chiffres, on va voir ça. Donc on va se retrouver de l'autre côté. Pour ceux qui la connaissent pas, je vous montre quand même rapidement la laverie. Donc ici, on a un distributeur de jouets, un manège, un distributeur de café. Donc là, j'ai le café qui marche plus depuis 2 jours. Je vous ai fait une story. Le distri de boisson, lui qui tourne toujours. Celui-là, le distri snack qui est en panne parce que les gens, à chaque fois, il y a marqué attendre le bip avant de tirer. Les gens, ils attendent pas le bip. Ils tirent et à force, le tiroir s'est cassé. J'ai déjà réparé 2 fois, mais là, je galère à le refaire marcher. Le photomaton, pareil, lui, il m'a fait 2 ans perfect. Et là, depuis 2-3 semaines, je sais pas ce qu'il y a, ça viendrait de l'écran. Là, c'est en cours de réparation avec l'informaticien. Bien sûr, on a nos 2 lockers. Et les machines que je vous ai dit tout à l'heure, comme ça vous voyez les tarifs, je suis à 4,90 les petites machines, je suis à 9,90 sur les grosses, et la très grosse je suis à 16,90, donc à chaque fois c'est lessive et adoucissant inclus. Donc là je vous montrerai un peu le derrière, donc c'est là qu'on gère un petit peu tout, la machinerie, c'est les petites machines à l'ozone que vous voyez, parce que c'est une laverie à l'ozone. Donc là j'ai ouvert tout à l'heure parce que c'est galère, je peux pas ouvrir avec une seule main, donc en récolte, donc déjà... En espèces, bon ça l'espèce je l'ai pas récolté, je le récolte une fois par mois parce que je m'amuse pas à le prendre chaque semaine. Par contre, hop, on a l'espèce, alors il faut que j'arrive à atteindre le petit bouton là, voilà. Et là depuis vendredi, donc là normalement les week-ends, la laverie marche essentiellement le week-end, on fait le gros de notre chiffre à chaque fois le week-end. Donc là il y a un petit peu d'espèces. Et après je vais vous dire combien j'ai fait d'espèces sur une année pour vous rendre compte un petit peu. Hop. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Vous voyez, il y a quoi? Il y en a un petit peu. Il doit y avoir. Il y a presque 150, presque 200 euros. Donc ça, je le rangerai après. Je vais vous dire tous les chiffres. Et en même temps, je vais vous montrer tout l'arrière d'une laverie. Comme ça, vous voyez comment ça marche. On a les pompes. Ça, c'est les pompes qui gèrent une pompe pour la lessive, une pompe pour l'adoucissant. Ça, c'est les machines à l'ozone qui fait que l'eau devient ozonée. Bon, ça c'est le stock, ça c'est les sèche-linges pour ceux qui n'ont jamais vu le derrière des sèche-linges. Hop, donc c'est des gros tuyaux, c'est ça qui coûte assez cher en installation, qui vont là, qui montent et qui vont s'échapper en toiture. Et après, c'est vraiment un gros système de machine à laver. Hop, donc on va partir sur les chiffres. Alors, c'est cette laverie sur 2023 du coup. J'ai fait 61 000, je vais vous mettre les captures d'écran de mon logiciel de ça. Du logiciel en fait qui est ici, qui est tactile là, qui vous permet de gérer. Vous voyez, j'ai la 3 qui est en panne, donc je l'ai désactivé. Donc ça en fait, ça vous donne les stats tout simplement de vos chiffres. Donc là, je vais vous mettre la capture, j'ai 61 555 euros de TTC cette année. Donc c'est pas mal, 61 000 euros pour la laverie. Donc je vais reprendre comme ça sera plus simple. Moi j'ai toujours du monde qui rentre, qui sort de la laverie. C'est pas comme dans les débuts où je pouvais faire les vidéos tranquilles. Là j'ai vraiment tout le temps, toutes les 5 minutes, j'ai quelqu'un qui rentre. Que ce soit pour prendre un colis, pour prendre un café, pour faire une machine. Bref, en 2023, 61 555 euros. 15 994 euros en espèces, donc 16 000 euros d'espèces. Pour 44 777 euros de carte bancaire. Et 782 euros de carte fidélité. Donc déjà on va voir par rapport aux chiffres 2022. Les proportions ont pas
mal bougé. Donc c'est bien, 61 000 euros, ça fait à peu près 5500 euros par mois de moyenne. Donc c'est bien, ça a monté par rapport à l'année dernière. Sachant que c'est une laverie, je m'en suis vraiment pas occupé, j'y suis jamais. Quand j'y suis, c'est pour vérifier que tout aille bien. Je check juste les caméras de temps en temps. Mais vu que là, ça fait 6 mois que je suis sur le chantier du complexe, bah, ça fait 6 mois que j'avais pas trop mis les pieds. Donc là, je m'en réoccupé. Bah, la machine, elle est en panne depuis plus d'1 mois. C'est ce genre de trucs qui font légèrement baisser le chiffre d'affaires. Mais déjà, vous pouvez, voilà, sur une laverie comme ça, alors là, c'est vraiment sans rien faire. Je conseille pas de rien faire sur ces laveries, c'est bien d'y passer tous les jours, tous les 2 jours, etc. On fait plus de chiffres. Parce qu'on fidélise, etc. Mais voilà, en toute transparence, c'est une laverie vraiment automatique, parce que là, j'ai tout délégué, 61 555 euros. L'année dernière, sur cette même laverie, du coup, en 2022, j'ai fait 40 961 euros. Donc là, j'ai fait quand même 21 000 euros de plus cette année. Ben là, voilà, c'est normal. Après, c'est les gens, ils commencent à être habitués. J'ai rajouté des lockers, la fréquentation a augmenté, etc. Donc c'est quand même une belle augmentation, plus 20 000 euros. Là, on est quasiment sur un plus 50%. L'année dernière, j'avais fait 13 377 euros en espèces pour 26 000 de CB. Donc cette année, j'ai fait 16 000. L'année dernière, j'avais fait 13 000 alors que j'avais fait 20 000 de chiffres en moins. Donc en gros, vous voyez, l'année dernière, je faisais peut-être 25% de CB. Non, j'étais à 33% de CB. Et cette année, je suis à 25%. Donc j'ai perdu 12% de CB. Les gens payent de plus en plus en CB et de moins en moins en espèces. Du coup, j'avais fait 13 377 d'espèces, 26 358 de CB et 1225 de fidélité. Donc par contre, on peut voir que j'ai vendu qu'à 30-40% de moins de fidélité. Donc ça, c'était l'effet nouveauté en général qui fait ça. Les gens prennent beaucoup de cartes fidélité. Et là, le fait, je m'en suis un peu moins occupé. D'habitude, je parlais avec des clients, tout ça, je l'ai pas fait cette année. Bon, ça se ressent un peu sur les chiffres. Du coup, bon, belle augmentation, plus 20 000 sans m'en occuper. Sachant que honnêtement, si je m'en étais occupé, parce que voilà, j'ai pas mal de laverie, j'ai fait des tests en m'en occupant ou pas, je pense que j'aurais pu atteindre les 70-80 000 euros. J'ai beaucoup de clients de la formation laverie rentable qui atteignent ces chiffres-là. J'ai des clients qui arrivent à monter à plus de 100 000 euros sur une laverie de la même taille, bon, dans des villes beaucoup plus grandes, etc. Mais aussi des gens qui s'en occupent beaucoup plus. D'ailleurs, j'en profite, petite pause, petite pub là, donc je reprends les vidéos, je reprends aussi la formation que je mets à jour, laverie rentable. Je vais pas vous faire pour l'instant un lancement, tout ça. Juste, je vous mets un lien, c'est un calendrier, donc que ceux qui sont intéressés pour ouvrir une laverie, qui ont des vraies questions sur l'ouverture d'une laverie, etc. Pas juste pour prendre un coaching gratuit, sinon je ferai pas le call. Mais je vous mets un lien calendrier. Si vous êtes intéressé par la formation, pour être accompagné pour ouvrir une laverie automatique, vous prenez un call d'une demi-heure. C'est moi qui vais essayer de vous les faire là, les calls, pour voir est-ce que c'est possible dans votre secteur, etc. Déjà un call pour voir si il y a du potentiel, si votre projet de laverie est fiable. Et surtout, forcément, je vous parlerai dans le call de la formation laverie, est-ce qu'elle peut vous correspondre ou pas. C'est aussi un peu le but du call. Ensuite, maintenant, si on parle de charge. En charge, j'ai sur cette laverie, j'ai 900 euros de loyer. Donc je suis propriétaire des murs, je suis propriétaire de tout l'immeuble ici. Donc j'ai 900 euros de loyer sur cette laverie. J'ai 550 d'élec, donc pour les machines à laver, les lumières, les distributeurs, tout ça. J'ai 500 euros de gaz, donc là tous les séchoirs sont pas à l'élec, sont au gaz ici. Hop, les 4. J'ai 60 euros d'assurance, j'ai 1350 euros de crédit machine. Donc comme je disais tout à l'heure, le crédit, il me reste à peu près, alors il me reste entre 2 ans et demi et 3 ans, parce que j'ai ouvert, ouais, il doit me rester 2 ans et 10 mois. Donc c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire que j'ai fait presque la moitié de l'amortissement, et dès que l'amortissement sera fini, ces 1350 ils vont passer dans la partie bénéfice. J'ai 100 euros d'internet d'hiver, et j'ai à peu près, alors je suis à 280 euros de ménage à peu près par mois. Ce qui me fait un total approximatif de 3600-3700 euros de charge par mois, plutôt 3700 sur 12 mois, ce qui me fait à peu près 3007 x 12, ça fait 37 000, 37 000 plus 7 000, 44 000 euros. 44 000 euros pour 61 000 euros de chiffre d'affaires, ça fait qu'il me reste, si je dis pas de bêtises, 17 000 euros de bénéfices TTC sur cette laverie, sur cette année. Donc 17 000 euros, c'est pas mal. 17 000 euros divisé par 12, ça nous fait quoi? Ça nous fait quoi, 1200, 1300 euros par mois. Donc ça fait l'équivalent quasiment d'un SMIC en fait, généré avec cette laverie. En plus de ces revenus, donc là on a parlé juste des revenus de la laverie, donc de la partie machine à laver, mais comme on le voit depuis tout à l'heure, ici j'ai 2 lockers, donc j'ai plus de 10 mètres de lockers, qui me rapportent les 2 lockers, il y en a un qui me paye dans les 90 par mois et l'autre 120 euros par mois, en gros je suis à peu près à 200-210 euros par mois pour les lockers, donc ça fait à peu près quand même 2500 euros sur l'année, en plus, donc de 17 000 on passe à 19 500,
et les distributeurs. Donc en ce moment, bah, je m'en occupais moins bien, ils sont un peu en panne, etc. Donc en ce moment, ils me rapportent plutôt 200 € par mois. C'est un peu moins qu'avant, parce qu'avant, je montais jusqu'à 500 € par mois. On va prendre une fourchette basse, on va dire qu'ils me rapportent 200 € par mois. On arrive quasiment à 2000 € par mois de revenus sur cette laverie, ce qui fait de 20 000 € pardon, de revenus à l'année sur cette laverie, ce qui me fait à peu près 1650 € par mois sur cette laverie. Donc là, encore une fois, je vous fais un truc rapide, mais honnêtement, là, à chaque fois, j'ai arrondi à 5-10 € près, mais on est vraiment dans les chiffres. Il y a tout qui est compris. J'ai compté le ménage, j'ai tout compris. Le coût d'achat des canettes est compris dans les distributeurs. Le coût d'achat des papiers est compris dans le photomaton. Le coût d'achat des lessives est compris dedans aussi, etc. Donc voilà, ce qui fait quand même l'équivalent d'un salaire sur une laverie où je m'en occupe vraiment pas du tout. Si je m'en occupais, je pouvais monter facilement à 2500-3000 € par mois. C'est une laverie d'ailleurs que j'ai failli vendre. Parce que j'étais tellement débordé ces derniers mois que je m'en occupais pas et tournais pas à son plein potentiel, donc j'ai failli la vendre. J'en avais parlé à 2-3 personnes, je la vendais vraiment pas cher parce que je voulais vendre mes 3 laveries. Je les avais proposées, je sais plus, à 100 ou 120 000 € les 3 laveries, sachant que pour moi, rien que celle-là, elle vaut quasiment ce prix-là, parce que voilà, c'était une période où j'étais débordé, j'avais besoin de gagner du temps. Mais du coup, les personnes l'ont pas pris, je les ai pas vendus, et heureusement, parce que voilà, maintenant que je vais les redresser un peu, je pense que je vais pouvoir les vendre un peu plus cher. Mais enfin voilà, aujourd'hui, je cherche toujours je suis à la recherche du temps, parce qu'avec aujourd'hui ça me fait quand même 17 sociétés, donc je recherche quand même pas mal de temps. On va revenir juste un peu derrière, comme ça je vous remontre un petit peu la machinerie, tout ça. Donc si vous avez des questions du coup sur les laveries automatiques, si vous avez envie de vous former, si vous avez envie de monter votre propre laverie automatique, comme je vous l'ai dit, je vous mets le lien Calendly pour vous parler de la formation laverie rentable. C'est moi qui ferai les Calendly cette semaine, donc profitez-en si vous avez des questions. Voilà, je vous montre vraiment tout. Ça, c'est la centrale de paiement. Là, on a le compteur, tous les minuteurs pour que la lumière, la porte et tout s'ouvre et se ferme automatiquement. C'est tout géré comme ça avec des minuteurs. On a les pompes à lessive. Là-bas, je sais pas si vous le voyez, voilà, on a l'arrière du photomaton. On a tous les tuyaux. Donc, c'est le genre de truc qu'on voit jamais, qu'on montre jamais. Donc voilà, donc laverie à retenir, 60 000 € de revenus, à peu près 20 000 € de bénéfices. Donc on est sur un tiers, sachant que j'ai encore le crédit. Alors c'est pas le cas sur toutes les laveries, j'ai d'autres laveries qui sont un peu plus petites, donc forcément je fais un peu moins de chiffres. Je vous ferai les vidéos là prochainement sur les laveries que j'ai qui sont un peu plus petites. Les laveries qui sont un peu plus petites, il y en a une, je fais à peu près 35 000 cette année, et l'autre j'ai fait 40 000. Donc vous voyez, si on fait 35 plus 40, 75, plus 60, je fais quand même, je fais quand même quasiment 130, 135 000 € juste de laverie, encore une fois, sans compter les lockers, les distributeurs, etc. Donc voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous voulez monter votre laverie, vous êtes intéressé par la formation laverie rentable, ben, comme d'habitude, vous prenez un calendrier et moi ou un membre de mon équipe vous répondra. Je vais essayer que ça soit moi le plus possible, mais c'est vrai que je cours pas mal partout. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos laverie, si vous voulez que je vous fasse le compte rendu de toutes les autres laveries comme j'ai fait ici, avec les charges des autres laveries, comme ça vous verrez différents trucs, n'hésitez pas. Alors si je sais qu'il y a une question qui revient tout le temps, je vais essayer d'y répondre dès maintenant, c'est au niveau de l'entretien. Alors là, c'était une laverie neuve. Alors oui, j'ai des machines qui sont en panne, mais c'était par rapport à des baleines de soutien-gorge coincées, ou des sèche-linges ou des codes erreurs informatiques. Tout ce qui est code erreur informatique, c'est gratuit, ça se règle directement en ligne avec le technicien. Tout ce qui est baleine de soutien-gorge, tout ça, moi j'ai appris à le faire maintenant. Il faut juste démonter la vidange, les enlever, remonter, ça prend à peu près 15-20 minutes. Et après, tout ce qui était lié directement aux machines, je crois que ça arrivait une fois. Si j'ai eu une dégradation sur cette laverie, un coup de poing là sur un écran qui s'est brisé, du coup on a eu la personne, elle a remboursé, j'ai fait le changement de pièce, le réparateur est venu, ça m'a rien coûté. Sur cette laverie honnêtement j'ai eu très peu de trucs. Si là je viens de voir par exemple, là je sais pas si on va le voir, j'ai un goutte à goutte qui s'est fait. Ça c'est pareil, il faut vérifier de temps en temps, des fois il y a un petit goutte à goutte, il faut resserrer un tuyau. Là il faut juste prendre la pince et resserrer le tuyau, c'est exactement ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire. Si vous voulez monter une laverie, si vous êtes intéressé plus sérieusement, je vous mets le lien du calendrier juste sous cette vidéo. Et nous on se retrouve sur une prochaine vidéo, donc laverie distributeur, ou si vous voulez voir d'autres posts que je rentre en détail, je sais pas, sur la partie technique, sur la partie finance, sur la partie création d'entreprise, tout ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire sur les prochaines vidéos. À la prochaine.